Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté votre week-end. Bon, par contre, moi, à mon niveau, c'est pas la grande forme. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez le mardi dernier, quand j'ai fait le débrief du match de la Côte d'Ivoire, je vous disais que j'avais un match de foot et que je n'avais pas pu aller. Donc le lendemain, je suis allé au match de foot. Et quand je suis allé, bon, bien évidemment, après un mois de foot, je me suis pété la cheville. Je vous montre. Ouais. Bon, je me suis pété la cheville. Bon, je suis en phase de récupération et ne vous inquiétez pas. Eau chaude, eau froide, baume, massage, tout ce que vous voulez, ça passe. Alors, le foot est revenu, le foot des clubs. Et moi, c'est ce que j'adore. Vous-même, vous le savez tous déjà. Bon, il y a Madrid qui jouait face à la Sociedad à l'extérieur. Victoire du Real Madrid 2-0 et les deux buts sont sur penalty. Bon, pour moi, l'homme du match, c'est clairement le poteau, hein. La barre transversale ou le poteau, peu importe, parce que voilà, les buts seraient rentrés et peut-être que l'histoire serait différente là actuellement. Bon, à l'issue de ce match que nous avons vu, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Déjà, il y a deux choses qui sont très sûres. C'est que Mbappé et Vini, que ce soit dans la position de 11 ou de 9, c'est sûr qu'il y aura des rotations lors d'un match. En fonction de la physionomie du match, et Mbappé va tomber sur la gauche et Vinicius ira en 9. Après, Vinicius aussi fera la même chose, ainsi de suite, etc. Et la deuxième chose, c'est que en termes de penalty, bon, tout est clair maintenant pour nous, hein. Tout est clair pour nous. Si dans un match, et je l'avais dit dans un de mes débriefs, si dans un match, il y a deux pénaltys, le premier, il sera pour Vini et le deuxième sera pour Mbappé. Tout simplement. Mais j'ai une théorie. J'ai une théorie. Je pense qu'à la longue, Mbappé finira par être celui qui tire les pénaltys sans l'ombre d'un doute. En tout cas, on verra. Ça dépend de comment la saison se déroule. Et on verra bien ce qui va se passer. Bon, dans l'ensemble, il y a une chose qu'il faut noter parce que je suis très sûr qu'il y en a qui vont se lever et vont dire, oui, ok, c'est injuste que la Real Sociedad ne gagne pas ce match. Ok, c'est vrai, on peut le dire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Dans le football, on te juge en fonction du jeu que tu as produit sur le terrain, généralement. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu ne mets pas de but, tu ne gagnes pas. Alors que la finalité, le but ultime dans un match de football, c'est de gagner. Imaginez c'était un match à double confrontation ou à élimination directe. Avec ces deux buts, ça passe. La Real Sociedad, il leur a manqué un peu de force de caractère, un peu de précision dans le dernier geste. Parce que vous imaginez, pas transversal deux fois de Sucic, je crois il s'appelle, après c'était Sadik, après c'était Sucic encore. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Manque de chance. Et après, ils n'ont pas eu la force de caractère pour aller la chercher. Moi, je pense que ce qui les a tués, c'est le deuxième but. Parce que dès que le deuxième but rentre, on a senti clairement que voilà, c'est fini. Les gars, ils étaient plus concentrés sur ce que l'arbitre allait dire au lieu de jouer au football, au lieu de continuer à jouer au football. Et quand vous prenez le match du Real, c'est pas comme si le Real Madrid a été inférieur à la Real Sociedad. Non, je suis désolé. Parce que quand vous voyez les stats, pour ceux qui ont suivi le match, comme moi, le Real Madrid a dominé le match. Quand bien même à la mi-temps, la Real Sociedad aurait pu dominer s'ils avaient eu cette précision-là. S'ils n'avaient pas eu ce manque de précision, c'est sûr qu'à la mi-temps, on aurait peut-être eu un 3-1. Parce que n'oubliez pas qu'il y a le cabeçazo de Rudiger aussi, qui n'entre pas. Bon, au final, le match à la mi-temps, c'était un 0-0. Mais domination du Real Madrid. Domination du Real Madrid dans le jeu. C'est pas comme si ils ont eu. Mais le truc, c'est quoi? Les occasions que la Real Sociedad se crée, c'est parce que franchement, c'était des occasions, en fait, exécutées à la perfection. Ça, il faut se dire la vérité, rompre les lignes, tout ça. On ne peut pas dire que la défense a été éclatasse. Non, parce que les gars, ils ont eu cette. Il faut quand même pas oublier que la Real Sociedad joue au ballon. C'est des gars, ballon au pied, ils sont bons. Ils sont très bons ballon au pied. Donc, quand ils te créent ces occasions, ils te cassent les lignes et ils arrivent
à percer les lignes, à entrer dans la surface de réparation et à avoir des occasions pour frapper. C'est pas comme si c'est la défense de Madrid qui est mauvaise sur ces actions-là, non, mais parce que quand vous voyez à la fin des gars comme Rudiger, ils vous font un match, un bon match. Rudiger en défense, le meilleur match avec Carvajal. Parfait, mais le truc c'est quoi? La Real Sociedad, ils se sont procurés des occasions parce qu'ils ont eu cette finesse-là, cette justesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le manque de précision, comme je l'avais dit, au niveau du dernier geste, ça a fait que voilà, ils se sont lopés, ils n'ont pas pu marquer les buts qu'il faut et ils perdent le match. En gros, bon match, il y a une petite frayeur là. Et Militao côtoie. À un moment donné, je voyais Militao qui se touchait un peu le genou. Je me suis dit, oh, vous savez, quand tu reviens d'un ligament croisé, c'est pas vraiment évident. Du coup, Militao quand même qui arrive à terminer son match. Coup de cœur dans ce match aussi. Et Modric sincèrement, 95 minutes. Mais regardez les récupérations de Modric. Regardez sa dernière frappe. Avec son mauvais pied en plus, le pied gauche. Modric, il te fait un match sensationnel. À part ça, il y a un truc que je voulais mentionner. C'est quoi? C'est le cas du 11 de départ. Quand le match commence, nous tous on a vu que Brahim et Ada Güler étaient titulaires. Ce n'était pas mauvais sur le papier parce qu'on pouvait voir que le Real Madrid alternait en un 4-3-3, 4-5-1, ça dépend, tout dépendait de Vinicius, selon ce que moi j'ai vu sur le terrain. Tout dépendait de la position de Vinicius et de Mbappé en tant que tel. Le truc, c'est quoi? En première mi-temps, avant que Brahim ne sorte sur blessure, Brahim aussi, il faut avouer qu'il a fait de beaux matchs, de superbes matchs en sélection. Il faut avouer que Brahim, dans les 23 minutes de jeu qu'il fait sur le terrain, franchement, en fait, Brahim, c'est un gars avec qui l'association dans le jeu, elle est bonne. Ouais, c'est un gars qui te fait jouer. C'est un gars qui te dit, OK, donne-moi la passe, je te la redonne. Toi, viens par ici, je te la donne. C'est un gars participatif qui peut t'associer à un jeu aux touches de 1-2, tac, tac. Avec Brahim, ça passe. Ouais. Donc, quand Brahim, il sort sur blessure, on remarque directement que quelque chose change dans le match parce qu'il n'y avait plus d'association, il n'y avait plus des automatismes par-ci, par-là, et c'était difficile. Bon, quand bien même on connaît la catégorie de gars comme Vinicius, Mbappé, ça c'est clair, c'est des gars qui vont trouver des associations, eux et tout, mais Brahim, avant de sortir, il t'apportait quand même ce truc. Brahim Güler, Brahim Fede, Brahim Modric, Brahim il était pratiquement partout. Il essayait de distiller les balles et le jeu associatif était parfait jusqu'à ce qu'il ne sorte. Mais bon, finalement, ils se sont créés des occasions. Le premier penalty, c'est Ada Güler qui le crée. Bon, il faut quand même avouer que la frappe, nous tous on joue au ballon. Hein. La frappe de Güler, là, c'est dangereux. Même moi, je soulève mes mains, là. Je ne dis pas que c'est pas penalty. C'est penalty parce que c'est une position antinaturelle. Mais bon, là, s'il ne se protège pas le visage, il prend cher. Donc, c'est pas la peine. Je me protège et voilà, je crée un penalty. Je cause un penalty contre mon équipe et puis voilà. Bon, le gars, en fait, c'est un geste où c'est un automatisme. Voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est un automatisme. C'est des trucs que tu ne peux pas éviter. Nous tous, on va sur le terrain. Dès qu'il y a une frappe et tout, c'est là, c'est direct, quoi. On n'a pas le choix. Après, sur le deuxième penalty, Vinicius, bon. Il faut quand même avouer que le gars, il piétine, mais Vinicius avait déjà fait la passe. Bon, je sais pas. Je sais pas. Franchement, l'interprétation que l'arbitre fait sur ce fait de jeu, il est un peu bizarre, selon moi. Il est un peu bizarre parce que là même, peu importe le centre que Vinicius faisait, il n'y avait personne pour la reprendre. Ouais. Et en plus, que le fait qu'il le marche dessus, ça vient juste après la passe. Donc, il n'avait plus, comment on dit en espagnol, le dominio de la pelota. Bon, je ne sais pas trop. Il n'avait plus la possession, voilà. Il ne dominait plus la balle. En fait, il avait déjà fait la passe et c'est fini. Bon, l'arbitre siffle penalty, 2 penalties dans un match, c'est quand même trop, hein. C'est quand même trop. Mais bon, c'est le football. S'il y a 3 penalties, on siffle les 3 penalties. Un peu comme Valence-Madrid où Valence a obtenu 3 penalties dans un même match. C'est des trucs qui arrivent. Alors,
Et Mbappé, c'est toujours pas quelque chose de ouf. Ouais, disons-nous la vérité, c'est toujours pas quelque chose de ouf. Mais quand même, sur cette occasion, il met son penalty. Parfait. Il cherche quand même. On sent qu'il cherche. Il se débrouille sur le terrain. Il court. Il a eu des occasions. Hein. Il a eu des occasions en un contre un. J'ai vu Mbappé qui a tué à des moments donnés aujourd'hui. Et moi, ça m'a étonné parce que, bon, il y a longtemps que Mbappé ne fait plus peur. Mais n'empêche, c'est un joueur qui fait toujours peur. Parce que, voilà, le jour où il est dans son bon jour, hein, quand il est dans ses inspirations et tout, c'est clair que Mbappé inspiré, il va te tuer. Il va te tuer. Et puis voilà, Mbappé, il fait un bon match. Il fait un bon match, même si c'est pas ouf. Parce que quand je dis c'est pas ouf, c'est parce que nous, on connaît Mbappé. On sait de quoi Mbappé est capable quand il est dans ses grands jours. Donc voilà. Vinicius, à part son penalty, toutes les frappes qu'il a fait, qu'il a eu à exécuter, ont toujours touché quelqu'un. Ah, il y en a qui vont peut-être me dire non, c'est faux. Mais regarde, revoyez le match. Toutes les frappes de Vinicius ont été contrées à un moment donné. Après, tu as Rodrigo aussi qui entre, qui te propose de belles choses jusqu'à la fin du match. Il rentre, il est focus. Rodrigo, il est focus. Après, quand Hendrick rentre, je m'étonne, je me dis, mais attends, à un moment donné, je réalise que c'est l'attaque, le trio d'attaque du Brésil, qui est le trio d'attaque en ce moment-là à partir de la 88e minute. Bon, ça c'est une parenthèse. Le Real Madrid et le Brésil, c'est une histoire d'amour que personne ne peut empêcher. Après, de l'autre côté, tu as Aguilar qui te fait un bon match, Modric qui te fait un bon match, le double pivot Modric-Valverde. Moi, Valverde, vous-même, vous savez, c'est moi, c'est mon joueur. Parce que, ouais, les gars comme Valverde, Gavi, c'est moi. Parce que nous, on monte sur le terrain pour mourir. Ouais. On ne monte pas sur le terrain pour faire les chichis, quitter le terrain propre. Non, non, non. Ça, c'est pas nous. En défense aussi, Mendy, pas mal. Bon, Take Kubo, pas dans son grand jour aussi. Mais voilà, quand bien même ballon au pied, il est très bon. C'est un joueur qui a de la qualité et tout. Mais voilà. Aujourd'hui, Take Kubo, il ne brille pas. En défense, tu as Rudiger, Carvajal, un match de patron. Carvajal, le bandit. Que dire de lui? Que dire? Un bandit comme d'habitude. Et bon, Militao qui est, voilà, comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, je sais. Parce que si je parle encore de Militao maintenant, vous allez encore attraper mon col. Donc, je laisse Militao pour le moment. On va voir d'ici 3, 4 mois. Si Militao continue toujours à déconner, là, j'attrape son col et personne ne pourra me dire non, c'est parce qu'il revient à peine, ne dis pas ci, ne dis pas ça. On se connaît. Allez, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires pour vous quels ont été vos tops, vos flops, qu'est-ce que vous avez pensé du match. N'oubliez pas que je lis toujours. Mais juste que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que c'est un peu compliqué. Vous voyez. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye quand même. Je fais des efforts. Voilà. Donc, moi, c'est pas trop la forme chez moi. J'ai vraiment mal. Même si ça a diminué, j'ai vraiment mal. Très mal. C'est pas facile. Mais bon, ce sont les risques du métier. Hein. Je suis revenu sur le terrain. J'étais éclatasse, je vous dis. Surtout mon cardio. Éclatasse dans tous les sens du terme. Non, mais c'est incroyable, quoi. Après, on s'assoit et puis on insulte les pros. Bon, eux, c'est leur vie. Hein. On va pas leur pardonner. Voilà. Donc, victoire de Madrid qui empoche 3 points, qui revient à 1 point du Barça, du leader. On verra demain ce que le Barça fait. Et puis voilà. Allez les gars, bien de choses à vous. Pour tous ceux qui vont dans le bruit tout à l'heure, ceux qui iront s'amuser, allez vous amuser. C'est le week-end. Et c'est important de s'amuser. Allez, peace.